Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières informations de ce mercredi soir. Les postos, elles sont nombreuses concernant le Paris Saint-Germain. On va commencer avec le Parc des Princes qui ne pourra accueillir que 55 000 places en cas de rénovation, loin de l'objectif de 70 000 spectateurs visés initialement par le Qatar, auquel cas le club cherchera surtout à faire du parc un stade ultra moderne et à augmenter sa capacité d'accueil pour les VIP. Alors on met de côté les anciens supporters, les historiques, pour amener tous les bourgeois, tous les chanteurs, tous les acteurs, tous les influenceurs qui ne comprennent strictement rien au football. Et les fans du Paris Saint-Germain, depuis toujours, depuis leur naissance, devront se contenter de s'abonner aux différentes chaînes pour regarder les matchs du Paris Saint-Germain. C'est un scandale, c'est une honte, mais c'est la nouvelle stratégie du Paris Saint-Germain, la stratégie du Qatar. On enlève les historiques, on enlève les vrais supporters pour qu'ils évitent de foutre la merde. Comme on veut augmenter nos revenus, on n'invite que les bourgeois et surtout les influenceurs, on les fera pas payer, on les invitera, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Donc voilà. Donc dans le cas d'un nouveau stade, tout le monde serait gagnant, outre l'aspect émotionnel, plus de places, donc classique, égale bénéf pour les supporters, plus de places, loge, égale bénéf aussi pour le Paris Saint-Germain, et le PSG sera propriétaire, égale bénéf pour le club, vu que ça augmente sa valeur. Donc je pense que c'est la meilleure solution, parce que si on reste au Parc des Princes, on ne pourra initialement avoir seulement 7000 places de plus. Alors que si on fait un nouveau stade de 70 000 personnes, il y aura vraiment énormément plus de places pour les vrais supporters, et aussi pour les autres. Et ça, ce serait beaucoup plus intéressant au niveau valeur marchande, et au niveau aussi sponsoring, publicité, et aussi au niveau fair play financier. Ça, ce serait vraiment un argument à prendre en compte pour le Paris Saint-Germain. Très clairement. Donc voilà, le PSG cherche à augmenter ses revenus. Il vise donc à augmenter les revenus des loges en priorité. Donc très clairement, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler. Quoi qu'il en soit, la saison continue. Demain, Paris Saint-Germain versus Al Nasser et Al Hilal en même temps. Cristiano Ronaldo versus Messi. Tout le monde ne parle que de ça. Ça va rapporter 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Lundi, match contre Pays de Castel. Donc voilà, bon, on va pas se répéter très clairement. La seule solution pour le Paris Saint-Germain au niveau sportif, c'est de changer sa politique. Très clairement. Cette nuit, je suis tombé sur Neymar qui jouait à Fortnite à 5h45 du matin, très clairement. Au début, je pensais que c'était un sosie, mais ça n'était pas un sosie, vu que très clairement, on a reconnu Neymar, on a reconnu sa voix, on a reconnu ses tatouages, et en plus, c'était sa véritable chaîne, Twitch. Donc très clairement, c'était bien lui. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Je ne sais pas si c'est Neymar qui en peut plus ou si c'est le Paris Saint-Germain qui en peut plus, mais très clairement, je pense que là, s'il ne montre rien lors de cette deuxième partie de saison, il faudra très clairement s'en séparer. Quitte à lui donner ses 4 années de salaire pour qu'il s'en aille. Parce que ça ne peut plus durer comme ça. Parce que Neymar, soi-disant, est lassé par les critiques. Nous, on est lassé par son incompétence sur le terrain. Donc très clairement, que Neymar soit un escroc ou que le PSG s'effondre, ça revient au même. Ce mec-là est ingérable. Le seul moyen, c'est de le mettre sur le banc. Et il n'y a que des fous qui peuvent le faire. Du style Mourinho, du style Bielsa, ou peut-être d'autres entraîneurs. Mais pour l'instant, c'est pas Galtier qui va te mettre Neymar sur le banc ou hors du terrain, très clairement. Donc voilà. En ce qui concerne les autres infos, et elles sont nombreuses, on va parler de Kylian Mbappé. Vous savez, le Real Madrid, à l'heure actuelle, est très mal en points. Carlo Ancelotti s'en est rendu compte, avec les mauvais résultats récents du Real Madrid face au FC Barcelone et une semaine avant face au Real Valladolid, je crois qu'ils ont perdu, très clairement. Donc Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain cet été ? Voici ce qu'annonce ce mercredi The Athletic. Donc ce n'est pas une surprise, même si en octobre dernier le Français avait des envies d'ailleurs. Le média anglais a aussi évoqué les relations entre le Real Madrid et KM7. Celle-ci ne serait pas rompue, bien que l'attaquant ait tourné le dos aux Madrilènes l'été dernier pour prolonger au Paris Saint-Germain. Là-bas, on est conscient que le champion du monde 2018 n'a pas oublié son rêve de jouer dans la capitale espagnole. Questionné par la publication britannique, une source au sein du Paris Saint-Germain a confié « Le seul club qui peut le faire sortir du Paris Saint-Germain est le Real Madrid. Rien n'est impossible pour cet été dans le football, mais nous pourrions demander 400 millions d'euros ou même ne pas lui mettre de prix.
les pensionnaires du Real Madrid et du Santiago Bernabéu sont désormais fixés, ça risque de faire parler, très clairement, parce que officiellement, hein, Mbappé sera à 1 an de la fin de son contrat à l'été 2023, vu que c'est lui qui doit activer l'option jusqu'en 2025. Et en ce qui concerne la révolution tant attendue, hein, au Paris Saint-Germain, parce que voilà, il va y avoir un crash bientôt, très clairement, j'ai envie de vous le dire. Donc ce sera peut-être pas pour les prochains matchs, mais c'est sûr que ça va commencer contre Monaco, après peut-être contre Lille, ça se confirmera contre le Bayern, et l'apothéose, alors là, après c'est Marseille, après c'est encore le Bayern, très clairement. À l'heure où on parle, le Paris Saint-Germain n'a aucun jeu, n'a aucune gestion, n'a aucune stratégie, ne met aucune intensité, ne met aucune envie, il n'y a strictement rien dans cette équipe à retenir. Hakimi, qu'il soit bon ou pas bon, il restera toujours titulaire au poste de latéral droit, alors que à l'heure où on parle, Mukiele est 10 fois meilleur que lui, mais comme c'est le pote, la meilleure amie à Monsieur Mbappé, on est obligé de mettre Hakimi titulaire. C'est comme Neymar, hein. Neymar rapporte tellement d'argent, on est obligé de le laisser sur le terrain, qu'il soit bon ou pas. Alors, Zidane au Paris Saint-Germain, oui, mais à une condition. Il faut que la révolution soit en marche. L'été dernier, Zidane a refusé le Paris Saint-Germain car il rêvait de l'équipe de France. Avec la prolongation de Deschamps, les plans de l'ancien entraîneur du Real sont bouleversés et Paris pourrait en profiter. Favori à la succession de Deschamps en équipe de France, Zidane a suivi avec la plus grande attention les tractations à la FFF. Après la finale de la Coupe du Monde entre les Bleus et l'Argentine, Deschamps aurait pu partir par la grande porte après un sacre mondial et une finale, mais le sélectionneur historique des Bleus a fait le choix de prolonger. Noël Le Graët lui a accordé un bail très longue durée jusqu'en juin 2026. Zidane est donc de nouveau sur le marché des entraîneurs, une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui rêvait de l'ancien manager du Real Madrid l'été dernier, avant finalement de se rabattre sur Christophe Galtier, même si à en croire Nasser Al-Khelaifi, très clairement, Christophe Galtier n'a jamais été le choix de Nasser ni du Qatar. Ça a été le premier choix de Luis Campos. Et vu que personne ne voulait venir au Paris Saint-Germain entraîner, il n'y avait que Galtier de possible. Alors, à l'arrivée, si très clairement Paris décide une bonne fois pour toutes de changer sa stratégie, très clairement, de laisser l'entraîneur travailler, diriger et de mettre une autorité certaine dans ce club et une discipline, peut-être que Zidane pourrait se laisser convaincre par le Paris Saint-Germain. La prolongation de Deschamps à la tête des Bleus change tout pour Zidane, mais aussi pour le Paris Saint-Germain qui pourrait se laisser tenter par un nouvel assaut cet été dans le but de convaincre Zidane de prendre en main l'équipe. À en croire les informations de l'équipe, ce soir, le Paris Saint-Germain fait partie des rares clubs susceptibles d'intéresser Zidane au même titre que le Real Madrid et la Juventus et aussi la sélection brésilienne. Tandis que la Première Ligue n'est pas un championnat qui l'intéresse, notamment car il ne parle pas l'anglais, Zidane veut prendre son temps. Mais une offre du Paris Saint-Germain pourrait le faire réfléchir. À quelques conditions toutefois. Le quotidien L'Équipe affirme que la piste parisienne reste à suivre, car l'émir du Qatar en a toujours fait son rêve. Pour convaincre Zidane de rejoindre le projet QSI du Paris Saint-Germain, il faudra en revanche, comme on le souhaite depuis des années, un bon nombre de changements au sein du club. Le PSG devra faire un ravalement de façade et d'effectifs pour donner à Zidane les moyens de gagner. C'est l'unique objectif de Zidane si jamais il veut réentraîner un club. Ça, c'est très clair. C'est ses conditions, que ce soit la Juve, au Real ou à Paris. Alors, l'équipe explique que Zidane n'est pas fermé à une aventure au Paris Saint-Germain à condition d'être le décideur numéro 1 sur un certain nombre de sujets. On pense par exemple au Mercato, qu'il gérait seul avec Florentino Pérez au Real Madrid lorsqu'il était l'homme fort du club. La présence de Luis Campos pourrait donc être un frein à sa venue par exemple. Au-delà de la direction, l'effectif devra être bouleversé en profondeur pour attirer Zidane, lequel ne s'imagine pas être à la tête d'une équipe composée par exemple de Neymar et de Messi en plus de Kylian Mbappé. Le PSG devra donc faire les bons choix s'il veut attirer Zidane cet été. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain doit vraiment réfléchir à prolonger Marquinhos, Messi, etc., etc. Moi je pense que le Paris Saint-Germain doit tout mettre en stand-by. Marquinhos, on attend le mois de juin. Messi, on attend la fin, c'est pas grave. Il faut que ces mecs-là prouvent qu'en deuxième partie de saison, ils ont encore les capacités d'être très très forts et d'être au niveau qu'on les attend. Sinon, c'est pas la peine de les prolonger. Ça ne sert à rien. Surtout Marquinhos qui est en contrat jusqu'en 2024 encore une fois, comme Kipembe, et etc., etc. Mais voilà, je pense que si très clairement Paris donne les pleins pouvoirs à son prochain coach, il est tout à fait possible que Zidane soit coach de cette équipe. Est-ce que Zidane est le seul qui puisse très clairement faire quelque chose de cette équipe ? J'en sais rien.
honnêtement, à l'heure où on parle, on ne peut pas savoir. Très clairement. Après, depuis Ancelotti, il n'y a jamais eu vraiment de coach de renom qui ont rejoint le Paris Saint-Germain. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.